On est dans un site archéologique qui s'appelle Petra Castellana. C'est une agglomération de hauteur, donc une ville qui est perchée sur un rocher, qui a été construite pendant le Moyen-Âge, occupée et abandonnée également pendant le Moyen-Âge. La commune de Castellane, le village actuel est dans la plaine, au bord du Verdon, mais ici on est sur un site qui est très en pente, donc assez facile à fortifier et à défendre. On est au pied du roc, qui est l'endroit où se trouvait le château des Sires de Castellane, et ils ont construit au pied de leur château une ville pour protéger la population. En réalité, le site est connu depuis toujours parce qu'il y a des éléments qui sont encore visibles. Les historiens le connaissent depuis longtemps, mais personne n'avait jamais engagé de fouilles sur le site. Donc ce qu'on cherche à comprendre, c'est ce qui fait que c'est une ville. Donc il y a le rempart qui protège les habitants, l'église où on vient prier, mais on devait trouver des habitats, des maisons, trouver des endroits artisanaux, trouver des zones agricoles aussi, et puis des espaces de circulation. Ho trovato il confine laterale di questo battutino e appunto adesso stiamo cercando di indagare il muro per quanto continuerà. Questo che non sappiamo esattamente cosa sia, però sicuramente è stato utilizzato, cioè, mostra segni di lavoro antropico, quindi sicuramente è molto interessante, ma non sappiamo può ancora. Può essere un silos, sì. Quindi per conservare il frumento può dover aver contenuto dell'acqua, di cui non si sa ancora nulla di certo, bisogna fare delle analisi. Lo scavo dura molto poco, però durante tutto il resto dell'anno si cercano dei casi simili, si cercare di comprendere quale fosse il vero motivo di utilizzo di un determinato ritrovamento o il perché fosse situato in quel punto preciso. La fouille de Petra Castellana, c'est une fouille programmée, donc une fouille que nous réalisons avec des bénévoles sur un site qui n'est pas menacé par un projet d'aménagement. Et donc nous sommes 2 archéologues professionnels sur ce site, accompagnés par une équipe cette année de 6 bénévoles. « 43 par 49. Ouais, c'est bon. On n'y est que depuis ce matin, donc on ne peut pas encore en tirer trop de conclusions. C'est pas comme les deux autres sondages, là on peut vraiment avoir une idée précise. Là c'est un peu compliqué pour le moment. Jusqu'à présent, on a fouillé à peu près 2 à 3% du site. Il faut imaginer que quand nous arrêterons de fouiller ce site, on sera à 4 ou 5%, mais on aura, encore une fois, on n'aura fouillé qu'une toute petite partie de ce site-là, et jamais l'intégralité. L'archéologie, c'est un peu une école de la frustration. On apprend à gérer nos frustrations, mais la démarche aujourd'hui, c'est de dire que le patrimoine archéologique, c'est une ressource non renouvelable, comme l'environnement, et qu'on essaye de préserver ce patrimoine pour les générations à venir. Il faut que les archéologues qui viendront ici dans une génération, 2 ou 10 générations, aient encore des choses à fouiller. Donc l'idée, c'est de fouiller le moins possible pour que eux, qui viendront avec peut-être des méthodes plus performantes que les nôtres, aient encore des choses à faire à ce moment-là. Abbiamo lavorato anche a Senez, nella cattedrale, in uno scavo molto complesso in cui abbiamo indagato, sia io che Simona, delle sepolture. Allora, l'archeologia è un lavoro d'équipe, quindi è un lavoro di squadra, di gruppo. È tipico di solito, soprattutto in lavori un po' più pesanti, quindi magari quando bisogna scendere un po' insomma, in modo deciso e darsi il cambio, quindi per esempio in un primo momento inizia qualcuno a insomma, fare il lavoro un po' più pesante, che può voler dire picconare per scendere più in profondità, e il collega può aiutarlo portando via la terra rimossa e poi ci si dà il cambio. Quando si arriva su uno strato buono, uno strato che si vuole indagare in modo migliore, allora il lavoro diventa un po' più fine, un po' più di precisione.
L'archéo, c'est complémentaire à l'histoire parce que déjà, il y a des périodes que l'histoire ne peut pas étudier, toutes les périodes avant l'écriture. Ça nous permet vraiment de comprendre notre patrimoine historique, de comprendre les sociétés anciennes à partir de sources matérielles vraiment palpables et c'est vraiment quelque chose de concret.